Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 septembre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, la refonte des tests régissant le fonctionnement des directions générales des douanes, de la police républicaine et des eaux, forêts et chasses. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de ces trois directions générales en application des lois promulguées le 3 juillet 2020 relativement à leur statut spécial. Ces décrets précisent la mission, les attributions, les structures opérationnelles de chacune des directions générales, le profil et les conditions d'accès aux fonctions de directeur général ou de son adjoint, etc. Leur bonne application favorisera l'amélioration des prestations ainsi qu'une meilleure gestion des personnels. Le Conseil a, par ailleurs, au titre des autres mesures normatives, adopté les décrets portant approbation des statuts du Centre de documentation et d'information juridique CEDIJ et de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, puis le décret portant dissolution de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et nomination de son liquidateur. Au chapitre des communications, en un, le relogement et l'accompagnement social des pêcheurs installés au sud de la route des pêches et des occupants des sites à aménager au quartier Flakodji à Cotonou. L'optimisation du projet de développement de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouida nécessite des aménagements complémentaires. Ainsi, en plus des divers projets réalisés ou en cours, il y a lieu d'intégrer l'aménagement de la section de la plage comprise entre l'aéroport de Kadjaou et la localité d'Adunko. À ce périmètre s'ajoute celui situé au nord de la route des pêches dont les études ont déjà démarré. Par ailleurs, le projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi comprend plusieurs composantes au nombre desquelles la requalification urbaine du périmètre du quartier Flakodji. La mise en œuvre de ces différents projets nécessite le déplacement des villages de pêcheurs situés au sud de la route des pêches, de même que des occupants des sites retenus au quartier Flakodji. À cet effet, et au regard des implications sociales que ces opérations entraînent, le Conseil a décidé d'apporter un soutien aux populations concernées à travers le relogement sur d'autres sites des 853 unités d'habitation constituant l'ensemble des villages de pêcheurs à déplacer. Aussi, un appui financier sous forme de prime de compensation est-il alloué aux personnes affectées par ces travaux en vue de faciliter leur réinstallation sur les nouveaux sites. Ces mesures d'accompagnement induisent le décaissement d'une somme de 3 461 803 000 francs CFA que le ministre de l'Économie et des Finances mettra à disposition. En deux, les travaux de dragage et de réhabilitation du carrefour critique de Djondji-Hunklou dans la zone du lac Aimé et ses chenaux. Les dits travaux consistent principalement à draguer et à réhabiliter environ 208 hectares de superficie sur le plan d'eau autour des villages de Djondji dans l'Atlantique et Hunklou dans le Mono. Sont également concernées les localités de Mekor au niveau de la lagune côtière de Ouida, d'Okloboué de la lagune de Grand Popo et Hata dans le chenal à Ho. En outre, ces travaux sont destinés à recharger sur 13 km la route des pêches de la porte de non-retour à la localité de Djondji. Seront également construits 2 passerelles et 5 embarcadères débarcadères. Toutes ces interventions permettront de libérer, avec des profondeurs allant jusqu'à 6 mètres maximum, le carrefour critique du plan d'eau de migration des espèces halieutiques entre la mer et le lac et amélioreront sa productivité et sa navigabilité. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, en septembre 2021, du 2e congrès de la Société béninoise de neurochirurgie. L'organisation, le 27 octobre 2021 à Kétou, de la 24e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, puis la participation du Bénin à la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à N'Djamena au Tchad,
les 13 et 14 octobre 2021. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées sur proposition des ministres. Au ministère de la Justice et de la Législation, greffier en chef à la Cour des comptes, M. Justin César Degbé. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, directeur des systèmes d'information, M. Kossi Eudo-Hundjo. Directeur des transmissions, M. Ayinansou Léon Awanto. Je vous remercie.